Salut à tous, amis pilotes, chers abonnés et aux nouveaux, aux visiteurs. On démarre un tuto sur l'appareil qui me semble être pour l'instant celui qui est le plus compliqué à maîtriser, le plus instable. Donc là c'est le démarrage du Bell 206-19, le dernier qui est sorti. Je crois que quand on sait piloter celui-là et qu'on est à l'aise avec celui-ci, on peut être à l'aise avec n'importe quel appareil. Bon là, j'ai allé au moment où j'avais fait ce vol. J'étais avec un tangage à 100%, je crois, roulis à 50% pour la stabilité et puis lacé à 0%. Là j'ai commencé à m'atteler à l'utiliser à 0% partout de stabilité, donc tout en réel quoi. Et c'est plutôt compliqué. Alors faut lui laisser le temps de chauffer à celui-ci, hein. Il a tendance à partir en rotation lacée quand on monte les gaz trop vite. Alors j'ai raccourci pas mal la vidéo, hein. Là elle dure une dizaine de minutes. Donc j'ai coupé beaucoup de morceaux, on voit juste une petite partie du décollage et puis deux atterrissages. Alors je fais toujours plusieurs atterrissages parce que je me dis quand j'arrive une fois, peut-être c'est de la chance, donc il faut le faire une deuxième fois. Et je fais à chaque fois ça, mais quand je fais des tutos de toute façon sur les atterrissages, je le fais tout le temps parce que quand on apprend à piloter, au début on s'écrase. Donc on est toujours à La Rochelle. C'est un endroit que je maîtrise bien, je connais les emplacements, donc c'est plus facile quand on sait où on va, quoi. Donc là on arrive, du coup on a fait le tour de La Rochelle, on arrive à l'aéroport. Donc j'ai mis volontairement au moment des atterrissages une vue cockpit où on voit bien les manches. Avec la petite image en haut à gauche qui contient les images extérieures. Bon, l'avantage d'être dans le cockpit, c'est que ça fait moins de bruit aussi. Donc là, une approche tranquillement. On est à 40 nœuds. On profite, là on s'approche de plus en plus du sol, du coup on profite un peu aussi de la poussée au niveau du sol. Donc ça aide pour garder un peu de stabilité. Alors tant qu'on est à 30-40, l'appareil est à peu près stable. Après quand on descend en dessous de 30, c'est un peu galère, hein. Faut compenser dans tous les sens, au tangage et au lacet, hein. Donc le mieux c'est de rester à 30-40 jusqu'à arriver pratiquement au sol sur la piste. Et une fois qu'on est au-dessus, on tire un peu en arrière, on baisse le collectif et on y est.
coup on va réapparaître. Donc là après j'étais reparti du côté de l'île de Ré, j'ai fait le tour au niveau le tour du pont. Et donc là on arrive à l'aéroport, mais dans l'autre sens, du côté océan. Alors là, la vitesse a priori est déjà à 40. Ah non, c'est peut-être j'ai dû faire l'enregistrement en replay et du coup la vitesse qui s'affiche elle est pas bonne. Je pense que l'aiguille va être bloqué sur 40, donc on sait pas à quelle vitesse j'arrive. À mon avis, je suis à plus que 40. Là. Mais maintenant, à chaque fois, je ferai des enregistrements en direct. J'enregistrerai les vols pendant que je... directement pour avoir vraiment les bons indicateurs. Sur le cockpit, c'est mieux quand même. Mais je me rappelle plus quand est-ce que j'ai fait ce vol, mais je l'ai probablement fait avant de changer de carte graphique, donc j'aurais... Ah, c'était pas non plus évident de le faire à l'époque, pour des raisons techniques. Voilà, je vois que j'avais du mal quand même à trouver l'alignement de la piste, hein. Je suis bien à gauche. Ouais. Il dévie pas mal l'appareil. C'est pas très important. Hein. L'important c'est d'arriver à l'endroit ciblé. Je sais plus quand est-ce que j'ai enregistré cette vidéo. Ah oui, je l'ai fait le 30 janvier. Non, c'est pas si ancien que ça. Voilà, du coup, je vise le même objectif, hein, la même piste, le même héliport, celui de la sécurité civile. Alors l'étape suivante, ça sera de faire des atterrissages assez raides, assez arriver de très haut et puis arriver à descendre. C'est pas évident hein, pour éviter le vortex. Voilà. 2 atterrissages à peu près réussis avec un appareil super difficile. We check one in right, 24025 requesting 3C. On a fini avec ce court tuto pour l'atterrissage du Bell 206 et puis on se verra dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à poster des commentaires. A plus.